Hey les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test high-tech. Et aujourd'hui, on va tester deux produits à destination des gamers. Et on commence directement avec un produit de la marque Alphawise. Alors ça reste un clavier principalement à destination des gamers dans le sens où c'est un clavier mécanique. Et pour faire juste de la bureautique, c'est pas ouf, ça fait du bruit. En termes de confort, moi je trouve ça moins cool, mais c'est une question de goût. Et que surtout il est rétroéclairable, qu'il a des petites LED qui peuvent bouger en fonction de ce que vous souhaitez. Bref, c'est clairement à destination des gamers qui veulent un joli setup. Au niveau de la finition, j'ai trouvé ça assez propre, assez fin. L'avantage c'est qu'il n'y a pas énormément de fioritures sur les côtés, c'est une question de goût encore une fois. En termes de prise en main, en termes de qualité des touches, je trouve ça plus que correct. Le produit est assez lourd, du coup il se posera bien sur votre bureau et ne bougera pas. Bref, franchement sur la qualité j'ai vraiment rien à redire. Et donc comme je vous le disais avant, il est aussi lumineux. L'avantage c'est que vous ne devrez pas passer par un logiciel un petit peu compliqué pour pouvoir modifier la couleur des touches, mais vous pourrez faire ça directement depuis des raccourcis clavier. Alors l'avantage c'est que c'est ultra simple et que c'est super rapide à faire, mais le problème c'est qu'en termes de personnalisation on est clairement en dessous de ce que peuvent proposer des claviers avec logiciel. Encore une fois, c'est une question de goût, faut quand même pas oublier que c'est un clavier assez abordable, surtout pour un clavier de gamer. Je rappelle évidemment que si un des deux produits vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Bon, sinon pour terminer avec ce clavier Alphawise, je peux aussi dire que le câble est assez épais. Alors il n'est pas tressé, ce que j'aurais préféré, c'est un petit plus, mais comme il reste assez épais et surtout assez long, vous pourrez faire un câble management de qualité sans problème. Et je sais très bien qu'en tant que gamer avec un joli setup, c'est ce que vous recherchez. Bref, un bon produit que je peux que vous recommander si vous cherchez un clavier assez simple d'utilisation, à destination principalement de ceux qui jouent donc sur PC. On passe ensuite sur un autre produit qui m'a pas mal intrigué quand je l'ai vu, mais il a des points positifs et des points négatifs. On va donc y venir. C'est un produit de la marque Ipega, c'est en gros un contrôleur pour smartphone. Et vous avez donc accès à un produit qui ressemble vaguement à une PSP ou même à une Nintendo Switch. Et ben vous savez quoi, j'ai bien aimé l'idée de ce produit. Alors vous allez me dire Mathéo, des manettes pour smartphone ça existe depuis pas mal de temps, il y en a des plus sympas que ça. Je suis d'accord dans le sens où il y a des véritables manettes qui sont à destination donc des smartphones, avec justement un support pour mettre votre téléphone au-dessus de la manette. L'inconvénient selon moi de ce genre de produit, c'est qu'en termes de confort c'est effectivement clairement au-dessus, mais c'est qu'en général la manette est beaucoup plus lourde, et surtout que c'est beaucoup plus encombrant parce que c'est une véritable manette et quand vous êtes en déplacement, dans le sac ça prend vite de la place. Là l'avantage de ça, c'est que le fait que ça soit rétractable et surtout en plastique de qualité pas ouf, on va pas se mentir, c'est ultra léger et du coup assez fin. Ça rentre facilement que ce soit dans une valise ou même dans un sac de cours. Bref, le produit est assez pratique pour jouer dans les transports en commun. Pour ce qui est du design et de la finition, alors pour ce qui est du design, ça me choque pas, ça reste très simpliste. C'est pas un produit qui va se démarquer par sa beauté, mais disons que ça fait le taf. Par contre, en termes de finition, c'est clairement du plastique bas de gamme. Contrairement au clavier de tout à l'heure qui est clairement un produit qu'on sent d'être de qualité, là c'est le produit que t'as peur de casser au bout de quelques jours. Bon, personnellement, ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant, ça fait quasiment un mois que je l'ai reçu. Je l'ai déjà fait tomber 2 fois, sans le vouloir, je vous rassure. Et il n'a pas une seule égratignure, donc ça reste quand même un minimum résistant. Mais on sent que c'est un produit qui bouge un petit peu, qui est pas de qualité. On aurait quand même préféré quelque chose de moins cheap. Par ailleurs, c'est aussi le prix. Il coûte une quinzaine d'euros au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui est clairement pas cher et ce qui est en dessous de la plupart des manettes pour justement smartphone. Bon, à la limite ça, on va dire que pour le prix, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Malheureusement, il y a un inconvénient et il n'est pas dû forcément à ce produit-là précisément. C'est la connexion. Alors déjà il faut connecter votre produit en Bluetooth. Bon ça à la limite ça va, même si honnêtement je trouve que j'ai vu des trucs beaucoup plus simples d'accès. Dans le sens où des fois c'est franchement galère pour connecter votre smartphone. Je sais pas pourquoi il faut que je me déconnecte à chaque fois que je veux me reconnecter, c'est un bon gros bordel. Mais bon ça à la limite on va dire qu'une fois que vous avez l'habitude ça prend quelques secondes. Le problème c'est plus pour le fait de le paramétrer à chaque application. Alors déjà forcément il faudra le paramétrer via une application qui s'appelle Octopus et le paramétrer à chaque jeu. C'est normal parce que chaque jeu a son gameplay etc. Mais mine de rien ça prend un petit peu de temps parce que vous n'allez pas lancer directement le jeu et boum vous y jouez, vous allez devoir quand même vous paramétrer les touches etc. Alors rassurez-vous, une fois que c'est fait, bon il n'y a plus de problème, vous avez plus besoin de le refaire. Mais mine de rien, la première fois ça prend du temps et même le temps de comprendre un petit peu comme ça fonctionne, ça aussi ça prend énormément de temps. Et pourtant je suis assez débrouillard et il m'a fallu quand même quelques minutes, voire beaucoup plus. Par ailleurs c'est pas non plus fait pour tous les jeux. Pour les jeux où il faut principalement utiliser le tactile, je pense par exemple aux jeux de fight etc, c'est pas ouf. Mais pour tout ce qui est les nouveaux jeux qui sont en train d'arriver comme les GTA, les PUBG, Fortnite très prochainement, là-dessus pas de problème, c'est adapté. Bref, j'imagine que du coup vous savez pas trop si je vous recommande ou pas ce produit. Disons encore une fois que pour le prix c'est un plutôt bon plan. Il fonctionne et c'est déjà pas mal, il est assez léger et s'emporte partout. Donc ça c'est plutôt cool. Mais si vous recherchez un produit simple d'utilisation qui se connecte en 2 secondes, qui est compatible avec la plupart de vos jeux et qui surtout est de qualité ouf en termes de finition, c'est pas fait pour vous. Bref les geeks, c'est tout pour cette vidéo de test high-tech sur ces deux produits. Je rappelle évidemment que vous avez les liens dans la description si un de ces produits vous intéresse. N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. On se retrouve donc très bientôt sur la chaîne du geek. C'était Mathéo, ciao tout le monde.